Il est temps de retrouver le Datacaton avec Lila Megraoua et nos invités. Alors exactement, on va profiter du Datacaton pour parler un peu plus d'open data. Alors Alice va nous en parler un peu plus tard côté US dans son dossier. Donc pour en parler, on a en studio Margot Pelaine, co-organisatrice de l'événement et cofondatrice d'Omengo. Margot, bonjour. 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 Nous avons aussi Édouard Schlumberger d'une des applications gagnantes du Datacaton vroomvroom.fr. D'ailleurs, il a déjà son slogan. Bonjour. C'était vroomvroom.fr. Avec vroomvroom.fr, pardon, ça démarre. Et ouais. nous avons... Oui, ça va. Ah, c'est une tentative. C'est pas mal. Ça va. Et on a Gaël Musquet d'OpenStreetMap. C'est ça. Bonjour. OpenStreetMap France, qui est l'association qui assure le support et la promotion du projet OpenStreetMap en France. Ok, alors on va commencer. C'est quoi le Datacaton, Margot? Alors, Datacaton, ça peut se prononcer de manière très naturelle quand on le fait plusieurs fois. Oui, voilà. C'est un mix entre data, pour les données au sens large, et hackathon. Donc, qu'est-ce qu'un hackathon? Un hackathon, c'est un week-end pendant lequel des développeurs, mais aussi des designers et des profils complémentaires que nous avons appelés les data enthousiastes, se réunissent pour imaginer, mais surtout réaliser des applications à base de données. Donc, ce Datacathon était en fait une première édition. Ça avait lieu au Palais Brognard, au camping, dans lequel Mathilde était il y a quelques instants. Et c'est un événement qui a été cofondé par 3 startups et un organisateur, un ancien journaliste. Et l'objectif était simple, c'est de montrer que l'open data concerne tout le monde, puisqu'il fallait imaginer une application qui avait un impact sur au moins 100 000 personnes et qui utilisait au moins un jeu d'open data. Donc c'est aussi l'occasion de rappeler ce que c'est que l'open data. Et tout ça en 48 heures. Tout ça en 48 heures. Un vrai Ah oui. marathon du cerveau. C'est ça. Un vrai marathon du cerveau. Il ne fallait pas dormir. C'est ça. On avait quelques sponsoring pour ça. Ça va, vous n'avez pas l'air trop énergisantes. fatigué, ça va. Ça va C'est pour notre l'instant. quotidien, monsieur. Ah voilà, c'est pour ça. Nous sommes des data enthousiastes. D'accord. Alors justement, quelles grosses tendances d'application d'open data se sont dégagées ce week-end? Déjà, par open data, qu'est-ce qu'on entend? Parce que c'est vrai que c'est peut-être pas évident comme appellation. Oui, parce qu'on connaît Big Data, Voilà. il y a Alors, Open Data aussi. La big data, c'est en fait une des composantes du champ data qu'on imagine assez large. Et l'open data, c'est l'ouverture des données publiques. C'est un mouvement qui a commencé aux États-Unis il y a quelques années et qui a officiellement été en France, qui a été lancé en France, il y a 2 ans avec la création de la mission Etalab et qui s'est concrétisé par l'ouverture du portail data.gouv.fr en décembre 2011. À partir de là, il y a des applications et des startups qui se sont lancées et nous en faisons partie. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a lancé ce projet, pour qu'il y ait encore plus de projets qui se lancent. Et on est ravis qu'il y ait des projets comme celui d'Édouard qui continue à montrer la voie. Édouard, donc, Vroom Vroom. Exactement. D'accord. Alors, expliquez-nous. Alors, Qu'est-ce que Vroom Vroom? Alors, vroomvroom.fr est né d'une situation très personnelle, en fait. Il y a quelques années, je me suis inscrit au permis de conduire. Arriver. Ça peut arriver. Vu votre âge, ça peut arriver. Et c'est nécessaire, en fait. Ouais. C'est un passage obligé. Je l'ai passé une fois, je l'ai raté. Je l'ai passé une deuxième fois, je l'ai encore raté. 3e fois, et je vais m'arrêter là. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Vous l'avez eu ou pas aujourd'hui, votre Joker? Excusez-moi. Et donc, pas vous mettre dans l'embarras. Non. Et donc, je me suis dit, la prochaine fois que, vous allez le deviner, la prochaine fois que je dois passer mon permis, autant que je mette toutes les chances de mon côté. Et donc, j'ai lancé une application avec 2 autres camarades pour identifier la meilleure auto-école près de chez moi. Donc, il fallait aller chercher les taux de réussite, dans un premier temps, des différentes auto-écoles. Et il s'avère que c'est une donnée publique, mais non open data. C'est-à-dire qu'elle n'est pas accessible facilement, réutilisable facilement pour ensuite être intégrée dans une application. C'est-à-dire, pourquoi elle peut être publique et pas en open data? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas les outils pour la rendre en open data, c'est ça? Exactement. Elle n'est pas exploitée. Et dans une certaine manière, l'administration ne veut pas toujours la donner. Mais elle est publique, malgré tout. On peut avoir accès à quelques taux de réussite. À titre d'exemple, donc avant de venir au Datacaton, j'avais envoyé des mails à des préfectures pour qu'elles m'envoient les taux de réussite de chaque département. Et à ma grande surprise, sur la centaine de préfectures que j'ai contactées, il n'y en a qu'une toute petite dizaine qui a répondu favorablement pour me donner ces données. Et lorsque je les ai eues, elles étaient uniquement au format PDF.
Donc on a passé une nuit durant le Data-hackathon à faire du copier-coller pour pouvoir ensuite les intégrer dans l'application. Donc c'est au bon vouloir des préfectures de communiquer ces données-là ? Alors je me suis renseigné et il s'avère qu'il y a une décision du Conseil d'État en 2002 qui forçait à l'époque la préfecture de Moselle de donner ses taux de réussite à une association de conducteurs. Donc a priori c'est une donnée à laquelle on devrait avoir accès. Cette ferait jurisprudence en quelque sorte. A priori. C'est ça. Donc j'ai ce levier-là et puis aussi ce qu'on appelle la CADA. C'est une commission qui doit s'assurer que l'État met à disposition des citoyens les documents administratifs. Et donc on peut la saisir et elle émet un conseil, un avis sur le droit ou non du citoyen d'avoir accès à tel ou tel document administratif. D'accord. Donc je vais probablement la saisir dans les jours qui viennent pour récupérer davantage de taux de réussite. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres cas de contraintes, on va dire techniques ? Je sais que toi, Margot, avec Omengo et Gaël, avec OpenStreetMap, est-ce que vous avez eu aussi... Des réticences de la part d'organismes, on en a tous les jours, mais on a des réussites et des succès. Le projet OpenStreetMap est né en 2004, justement du fait que l'organisme qui gère les données géographiques en Angleterre, l'Ordnance Survey, l'équivalent en IGN, ne mettait pas à disposition librement et gratuitement, parce que c'est différent, les données cartographiques. Donc on s'est dit qu'on allait créer donc, un projet, donc Steve Cost, qui se l'est dit. Aujourd'hui, nous sommes plus d'1 million de comptes ouverts en 2013. De personnes, de passionnés qui cartographient la planète et qui créent sous une licence ouverte, qui est la base angulaire, la pierre angulaire en fait de l'open data, c'est la licence. Alors, il y en a plusieurs. Nous utilisons la licence ODBL, Open Database License, qui permet de réutiliser, de remixer, de remettre en fait ces données dans d'autres applications librement et gratuitement. Vous pouvez même revendre en fait les données et les applications que vous avez pu en faire avec 2 obligations. Citer OpenStreetMap, bien entendu comme étant la source des données, et ne pas empêcher d'autres personnes d'utiliser ces données librement puisque vous l'avez fait vous-même. D'accord. Et toi, Margot ? Alors pour Omengo, quelques mots déjà pour rappeler ce qu'est Omengo, pour expliquer un petit peu donc, comment est-ce qu'on utilise ces données publiques. Donc Omengo, en fait, c'est un service qui simplifie la recherche de logement, qui va centraliser les annonces immobilières sur une plateforme unique, qui va les enrichir avec de l'open data et avec des informations. Donc vous, en tant qu'utilisateur, vous voyez des informations qui sont pertinentes, mais derrière, sous le niveau de la mer, ça va être des tas d'Excel et des tas d'informations qui sont brutes, qui ne sont pas forcément très utiles quand on les consulte comme ça. Et tout le travail en fait d'Omengo, c'est vraiment de convertir ces informations brutes en données pertinentes. Donc pour cela, on est allé chercher des informations sur les transports, sur les commerces de proximité, sur les résultats par exemple du bac, du lycée le plus proche de l'endroit où vous pourriez déménager, mais aussi des espaces verts. Et on s'est aperçu qu'il y avait d'énormes lacunes sur ces commerces par exemple. Et même ne serait-ce qu'au niveau des pharmacies, aujourd'hui, il n'y a pas de base qui recense toutes les pharmacies ou toutes les pharmacies de garde. Ce qui peut paraître un petit peu aberrant, parce que pour nous, ça relevait vraiment de l'évidence et de la santé publique. Pareil pour les parcs, on a plusieurs fois été confrontés à des appels un petit peu, à des appels téléphoniques un peu déroutants, où on demandait justement aux instituts de forêt, est-ce que vous avez les parcs ? La personne était non, mais ça m'intéresserait beaucoup de les avoir. Ah oui, d'accord. Et voilà, donc on avait l'impression que le rôle était un petit peu inversé, et c'est ce qui nous a aussi encouragé dans la création de cet événement, à recenser un petit peu les cas de données qui avaient besoin d'être ouvertes. Et on se dit que c'est pas forcément de la mauvaise foi de ces institutions, on se dit que c'est aussi un manque d'exemples concrets de réutilisation. Et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir eu des projets comme celui d'Edouard, parce qu'avec celui-ci, on met vraiment le doigt sur un cas concret de données qu'il faut ouvrir avec un exemple d'usage. C'est-à-dire que demain, toutes les personnes qui veulent passer le permis vont pouvoir comparer les auto-écoles autour de chez elles. Et j'ai aussi été dans le cas d'Edouard à devoir le passer plusieurs fois. S'il arrive à récupérer les données des préfectures, c'est pas encore gagné, visiblement. Il faut liker la page Facebook vroom.fr. Voilà, par exemple. D'accord. Vroom vroom, VROOM, VROOM. Je tiens à le préciser. Oui. Et peut-être que voilà, à la fois en agissant sur des leviers administratifs, également avec la mission Etalab, qui a été sensibilisée sur le sujet, et aussi en montrant qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande de la part des citoyens, on aura peut-être des résultats plus rapides. Est-ce que ça a amené à se pérenniser toutes ces applications data qui ont été développées pendant le Data-hackathon ? Bien sûr. En fait, on pense que c'est un cercle vertueux entre toutes les données qui seront amenées à être ouvertes et des exemples concrets
puisque ces administrations ont des données sans vraiment savoir à quoi elles vont servir. Elles se disent mais pourquoi est-ce que je les ouvrirais, qu'est-ce que ça intéresse? Et le message qu'on envoie aujourd'hui, c'est vraiment ouvrez-les et on trouvera des applications. Et plus il y aura de données, plus les informations seront riches. Là, il y a quelques jours, on a commencé à parler de l'ouverture des données Vélib. C'est quelque chose qui est très attendu, puisqu'on parle beaucoup d'applications de transport multimodal, et sans ces données, on peut rien faire. Donc ça serait un pas en avant, donc on attend beaucoup ces données de JCDecaux. Moi, je vais vous donner un autre exemple. La communauté OpenStreetMap a plus de 8 ans. Plus de 8 ans aujourd'hui. On existe encore et on a de plus en plus de succès. De plus en plus d'entreprises utilisent OpenStreetMap. On parle souvent de l'intérêt, en tout cas de l'impact de Google en position de monopole. Voilà, on a l'occasion. C'est une alternative. Tout à fait. On a l'occasion avec ces entreprises d'avoir des services alternatifs à des personnes ou en tout cas des entreprises en position de monopole, par exemple. Et les 3 services dont on parle aujourd'hui sont utilisables d'ores et déjà? Bien sûr. Vroom, Omengo, OpenStreetMap, ça marche? Omengo est particulièrement utilisable parce qu'on utilise justement non plus Google, mais OpenStreetMap. Nous aussi d'ailleurs. Très bien. Ah bah voilà. Parce que lorsqu'on arrive sur c'est vertueux, et oui, bien sûr. Tout à fait. D'accord. Lorsqu'on arrive sur l'interface de vroom.fr, on peut sélectionner un département et on arrive, aujourd'hui seulement la Seine-et-Marne, mais bientôt le reste, et on arrive directement sur un fond de carte qui est celui d'OpenStreetMap. À tel point que ces événements rencontrent du succès, de plus en plus d'entreprises en organisent, de plus en plus de collectivités. Un des prochains hackathons, ça va être le Hackathons Drift, qui est schéma directeur régional d'Île-de-France, organisé par la région, la fonderie et l'IAU. On va avoir aussi bientôt l'Assemblée générale d'OpenStreetMap fin février à l'Épithèque à Lyon, justement pour mettre ensemble toutes ces entreprises, toutes ces organisations autour d'une table et montrer ce que l'on est capable en termes de médiation numérique et de vulgarisation populaire de toutes ces données, de tous ces services et logiciels libres. D'accord, très bien. Et pour terminer, alors le premier prix, c'est The Place to Pee, c'est ça, c'est un truc très drôle. C'est une espèce de TripAdvisor des WC. C'est ça. C'est une application qui vous permet de localiser les toilettes proches autour de vous en temps réel. Ça peut être très utile. Ah d'accord, mais ça Vous imaginez. Mais bien sûr. Il y avait 3 filles dans l'équipe. Avec un côté Foursquare aussi. C'est ça. On va pouvoir devenir maire du et pour les plus des geeks, toilettes, c'est quand même le top, c'est quand même un rêve. Pour les plus geeks et pour les fans de séries, ce jeu s'appellera Game of Thrones, qui est le nom d'une série américaine très connue. D'accord, qui se traduit très facilement par Game of Thrones aussi, ça marche, c'est pas mal. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci à vous. Merci. Et Lila, on se retrouve dans un instant pour la suite de cet atelier numérique sur BFM.